Alors, avant tout, merci à Gandhi, Cédric, de m'avoir invité. Gandhi soutient le Fonds pour une presse libre depuis 2 ans ou 2 ans et demi. Voilà, et c'est la première fois que je participe à cet événement. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais essayer surtout de faire aussi bien que mon prédécesseur. Alors, qu'est-ce que le Fonds pour une presse libre ? C'est un fonds de dotation. C'est une structure qui a été créée en France de manière générale par la loi de 2008, je crois, sur la modernisation de l'économie. Donc c'est une structure à but non lucratif, une structure privée qui a été créée par l'équipe de Mediapart. Pourquoi ils ont créé le FPL ? C'était en réaction à la crise de l'indépendance du journalisme et à cette accélération de la concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires, on va dire. Donc ça a été créé en 2019 avec 2 missions principales. La première mission qui était justement de mettre à l'abri le capital de Mediapart dans justement ce fonds de dotation via une holding. Donc le FPL est propriétaire du capital de Mediapart. Ça a été réalisé fin 2019 et depuis 2019, donc le capital de Mediapart sera toujours indépendant, ne pourra jamais être acheté, cessible, on ne pourra jamais spéculer dessus. Donc ça c'est fait et on s'en occupe plus. La deuxième mission qui est maintenant qui occupe de toute façon toutes les actions du FPL, c'est la défense de la liberté de l'information et du pluralisme de la presse et de l'indépendance du journalisme. Donc, et c'est à ce titre-là que moi je m'occupe en fait des actions du FPL en tant que directrice. Je suis la seule salariée permanente du fonds. Et en fait, le fonds donc apporte son soutien à des médias indépendants. Donc pour défendre le pluralisme de la presse, il apporte un soutien principalement financier aux médias indépendants. Il apporte un soutien financier donc à des médias indépendants. Alors c'est soit des médias émergents, donc qui sont en création, soit à des médias déjà existants. Alors c'est un petit peu technique, mais en gros il faut au moins qu'ils aient un certificat de la CPPAP, donc reconnu comme média. Et on demande également, ça vous étonnera pas, la transparence sur l'actionnariat et les comptes des médias. Alors on les soutient comment ? On les soutient selon 2 modalités. Soit on verse des subventions aux médias indépendants, et ces subventions concernent principalement des projets qui nous présentent lorsqu'on fait des appels à projets. C'est plutôt des dossiers qui concernent de l'investigation au long cours, où ça va être la création de nouveaux contenus, ou un dossier en particulier, une grande enquête qu'ils veulent mener. Et la deuxième modalité d'aide, c'est ce qu'on appelle les avances de trésorerie. On a mis ça en place cette année. Ce sont ce qu'on appelle des avances remboursables, parce qu'on sait très bien que les médias indépendants ont de grosses difficultés à accéder aux établissements bancaires, voire n'ont pas du tout accès aux établissements bancaires, donc n'arrivent pas à avoir des prêts pour réaliser leurs projets. Donc c'est des prêts à taux zéro qu'on fait. On ne demande pas de garantie, pas de cautionnement. L'argent qu'on leur accorde, donc ce sont des sommes qui sont on peut débloquer beaucoup plus d'argent que pour les subventions. Les subventions, c'est à hauteur de 15 000 euros. Une avance remboursable, ça peut être entre 30, 40, 45 000 euros. Et on va dire la spécificité de cette aide financière, c'est qu'on a une franchise. Donc pendant 2 ans, les médias ne remboursent pas le FPL, ce qui permet aux médias de mettre en place le projet, donc d'atteindre une certaine rentabilité, et ils commencent à rembourser sur les 2 années suivantes. Et on leur laisse le choix de choisir le remboursement qu'ils souhaitent, mensuel, trimestriel, voilà. On signe une convention de financement, et après on les laisse gérer leur projet seuls. Et comme on est là pour les aider, on leur a versé, par exemple, dans le dernier appel à projet, on leur a versé directement la totalité de la somme. On aurait pu échelonner, mais on a échangé avec les médias et ils nous ont dit non, nous on a besoin de l'argent maintenant. On a dit ok, banco, on vous le donne, et après on met en place un échelonnement. Voilà. Donc ça c'est les soutiens financiers. Une autre
un autre accompagnement qu'on a envie de faire, c'est d'aider, en fait, par des conseils, à aider les médias à trouver leur propre modèle économique. Parce qu'il n'y a pas qu'un modèle économique qui correspond à tous les médias. Ça peut être de l'abonnement, ça peut être du membership, ça peut être du don libre. Chaque média, en fonction de sa ligne éditoriale et de son souhait, cherche son propre modèle économique. Donc on essaye de les aider en ce sens. Et on a aussi envie, à terme, c'est d'être un centre de ressources et de partage pour les médias, aussi bien les médias lauréats que les médias qui n'ont jamais candidaté au fonds. À titre d'exemple, on a un média qui est lauréat dans le cadre de notre dernier appel à projet et qui a dit, bah voilà, moi j'ai envie d'améliorer ma newsletter, je vais utiliser des nouveaux outils et après, moi, ce dont j'ai envie, c'est au sein du fonds, c'est de venir présenter le projet et partager l'expérience à d'autres médias pour justement leur dire, bah voilà, ce qu'il y a à faire, ce qui n'est pas à faire, est-ce que ça, vous pourriez peut-être le mettre en place chez vous. C'est vraiment un partage entre pairs. Comment fonctionne le fonds? Alors ça, je vais aller assez vite, mais c'est quand même important. Donc le fonds de dotation est composé à part une salariée que je suis, ce sont que des membres bénévoles. Ils sont une quinzaine de membres bénévoles. Répartis entre un conseil d'administration, donc c'est en gros l'organe politique, on va dire l'organe de gouvernance du fonds, du FPL, et à côté, il y a un conseil stratégique sur lequel, du coup, s'appuie le conseil d'administration, et ce conseil stratégique est composé d'experts du milieu de la presse, du milieu de l'information. Alors ça peut être des journalistes, ce sont des responsables d'agences médias, des universitaires, des chercheurs qui travaillent sur le modèle économique des médias. Et toute cette palette de compétences est mise, on va dire, à profit dans le cadre des appels à projets qu'on lance. Et c'est ce conseil stratégique qui examine les dossiers que nous recevons au fond. Voilà, et donc alors, pour moi c'est un message très important que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, et on m'a posé la question tout à l'heure, on m'a dit mais comment fonctionne le fonds, comment vous fonctionnez financièrement? Donc comme je vous disais tout à l'heure, Mediapart a créé le FPL, mais on est totalement indépendant du FPL, c'est-à-dire qu'on n'est pas hébergé dans les locaux du FPL. C'est vraiment deux structures complètement séparées. Mais Mediapart, contrairement au fonds qui ne peut pas l'aider directement ou indirectement, Mediapart est obligé de contribuer financièrement au fonds chaque année. C'est sa manière de participer au combat de la défense du pluralisme de la presse. Et donc Mediapart couvre uniquement les frais de fonctionnement du fonds à l'année. Alors, je suis très transparente. Le fonds, en gros, a des frais de fonctionnement autour de 100 000 € à l'année. Donc, ça veut dire que l'intégralité des dons qu'on reçoit, puisque le fonds ne peut pas recevoir d'argent public, on fonctionne que par des dons. L'intégralité des dons qui sont reçus au FPL sont reversés intégralement aux médias indépendants. Donc, on fait un don d'1 €, et ben, c'est 1 € qui va aller aux médias indépendants qu'on va soutenir, sachant que les dons qu'on reçoit sont défiscalisés à 66%. Voilà. Donc, l'année dernière, on a fait une campagne de financement participatif. Pourquoi? Parce que quand on a été créé en 2019-2020, Monsieur Covid était là et on n'a pas pu du tout faire d'opération de communication, on n'a pas pu se faire connaître. Donc on a fait une campagne de communication, de notoriété, sur la plateforme de KissKissBankBank, parce qu'ils ont un énorme réseau, voilà, et pour nous c'était important. On s'était fixé un objectif de 100 000 € pour du crowdfunding, et on a largement dépassé notre objectif puisqu'on a récupéré 165 000 € avec l'engagement. Alors il n'y avait pas de tote bag, il n'y avait pas de mug, FPL, ça ne rimait à rien. L'engagement, c'était de dire que tous les dons qu'on recevait étaient versés intégralement aux médias qu'on allait soutenir dans le cadre de l'appel à projet qu'on allait lancer. Et donc en 2021, en tout, en plus des 165 000 €, on a collecté 271 000 € et on a accordé un soutien financier à hauteur de 286 000 €.
Donc depuis qu'on a été créé, on a lancé 3 appels à projets, on a reçu 80 candidatures. Vous avez la liste des 16 lauréats qu'on a sélectionnés. Peut-être que vous en connaissez certains. Donc c'est aussi bien de la presse locale, de la presse régionale, de la presse donc indépendante, mais qui couvre l'actualité, on va dire, nationale, mais aussi bien de l'international. Donc c'est assez varié et ça peut être aussi très, très précis, et c'est aussi bien de la presse numérique, de la presse en ligne, que de la presse papier, en fait. Et à côté de soutien financier qu'on accorde, on se veut avoir aussi un rôle de plaidoyer. Donc on a eu quelques initiatives en 2021 ou 2022. Donc on a lancé l'année dernière un appel qui s'appelle l'appel des médias indépendants, face à tout ce contexte de zémorisation qu'on avait en septembre et octobre l'année dernière sur les chaînes. On a dit attention, oh là, la presse indépendante existe, donc ouvrez les fenêtres, lisez la presse indépendante. On était très contents, on a été auditionnés au Sénat par la commission sénatoriale qui justement qui planchait sur la concentration des médias et son impact sur la démocratie. Donc à côté des grands milliardaires, le petit FPL a été entendu. Donc pour nous, c'était une belle victoire. Et on a organisé une réunion publique à la Bourse du Travail à Paris sur changer les médias, l'urgence d'agir. Et là, alors prochainement, c'est demain. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on va publier notre premier rapport d'impact. Donc depuis la création du fonds. On rappelle comment fonctionne le fonds et surtout notre soutien et l'impact que notre soutien a sur justement les médias indépendants. Il y a des médias indépendants dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant ont fait sortir des affaires. Par exemple, Disclose avec les ventes d'armes de la France dans certains pays, on va dire, du Golfe Persique. Ça peut être des médias d'investigation comme Le Poulpe qui a réussi à faire déclencher une enquête judiciaire sur des représentants régionaux du RN. Ça a pu être aussi Street Press qui a révélé des violences policières dans les cellules de garde à vue. Voilà, donc tout ce rapport d'impact sera publié la semaine prochaine, et par la même occasion, on lance une nouvelle campagne de financement participatif, alors non pas sur la plateforme connue, mais via notre site. Et là, on remercie Gandhi, parce que Gandhi va être là pour nous soutenir, pour booster notre site. On fait encore un peu avec nos moyens. Et donc, on se fixe aussi un objectif de 100 000 euros. Et que ces 100 000 euros seront reversés dans le prochain appel à projet, qui sera lancé à la fin de l'année, et où on a envie aussi de soutenir de nouveaux médias indépendants. Voilà, donc comme je disais, et la petite actualité quand même, c'est que hier, on a lancé un appel qui s'appelle « Patrick Drahi ne nous fera pas taire ». Certains dans la salle l'ont signé. On s'est rencontrés ce soir d'ailleurs. C'est un appel qui dénonce les dangers des procédures bâillons, qui sont intentées notamment aux petits médias indépendants. Et le média indépendant en question, il s'appelle Reflet.info, qui est un média d'investigation qui fait des investigations numériques et qui a révélé notamment à travers des informations qui ont été révélées par des hackers sur le web on va dire du train de vie de la famille Drahi. Et Altis, donc cette entreprise du groupe Drahi, a considéré que c'était des informations qui concernaient le secret des affaires, alors que Reflet Info considérait que c'était plutôt des informations d'intérêt général, donc, qui devaient être versées dans le débat public. Et donc on a lancé cet appel, et à ce jour, on est à plus d'une centaine de médias indépendants signataires et d'organisations, de journalistes et d'organisations, associations, avec également des particuliers. Et donc on a vraiment envie de faire vivre cet appel, d'aller voir les parlementaires, d'aller dire maintenant il faut aussi faire attention à ce qui se passe en France, que le gouvernement a annoncé des états généraux sur le droit de l'information en novembre, donc c'est un sujet qui doit être mis à l'ordre du jour, parce que c'est pas un petit sujet. Voilà. Et donc on va lancer ça donc mercredi prochain.
Et en termes de besoins, j'ai envie de dire, alors c'est surtout les dons pour les médias indépendants. Notre valeur ajoutée, c'est que nous, on a des experts au sein du fonds qui travaillent bénévolement et qui mettent vraiment les mains dans le cambouis, qui a vraiment des échanges. On a des auditions avec les lauréats pour faire avancer les projets et apporter des conseils. Mais également, on a besoin c'est du mécénat de compétences. Il y a des gens qui veulent venir m'aider, parce qu'en fait, moi, je m'occupe et du site internet et de la communication du fonds et de faire tourner le fonds de manière administrative. Enfin, voilà, je suis pas spécialiste dans tous les domaines. Parfois, on se fait aider par une agence, mais ça veut dire qu'il faut des moyens financiers pour ça. Et moins on utilisera nos moyens financiers pour faire tourner le fonds, plus il y en aura pour les médias indépendants. Donc j'ai envie de dire, toutes les bonnes volontés sont bienvenues également au fond. Voilà, merci beaucoup. J'espère ne pas avoir trop dépassé. Merci Charlotte.